sûr, sur tout TV Africa. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Gettingo. La Cour européenne des droits de l'homme, CEDH, vient de rejeter la demande d'extradition de François Compaoré, exilé en France et poursuivi pour incitation à assassinat du journaliste Norbert Zongo et ses compagnons au Burkina Faso. Dans une décision rendue ce 7 septembre 2023, la Cour européenne estime qu'il plane un doute sur la validité et la fiabilité des assurances diplomatiques fournies à la France par les nouvelles autorités burkinabées. Malgré les garanties des autorités burkinabées, la CEDH refuse d'ordonner l'extradition, estimant que le frère de l'ancien dirigeant ne bénéficiera pas d'un procès équitable une fois dans son pays. La CEDH évoque également la situation politique au Burkina Faso, pays dirigé depuis 2022 par des militaires. Elle a également estimé que cette extradition entraînerait des conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la sécurité et l'intégrité physique de François Compaoré et violerait l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Après s'être penché sur les assurances diplomatiques fournies par l'État du Burkina Faso, qui a demandé l'extradition et avoir examiné les critères de fiabilité de ces assurances à la lumière d'un contexte politique radicalement renouvelé à la suite de 2 coups d'État militaires, la Cour constate que ces assurances n'ont pas été réitérées par le second gouvernement de transition mis en place par le nouveau chef d'État burkinabé ayant accédé au pouvoir le 30 septembre 2022 et que le gouvernement qui a eu communication des dernières observations du requérant sur le point en date du 19 octobre 2022 n'a fait aucun commentaire, pouvait-on lire dans la décision. Toujours avec le Burkina Faso, dans un entretien diffusé sur la télévision nationale, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a de nouveau réaffirmé sa position face au terrorisme. Pour le président, le néocolonialisme a un lien évident avec ce fléau qui endeuille le Burkina Faso. Par la même occasion, il a indiqué que tout aurait commencé par la déstructuration de l'armée burkinabé. Sous la révolution du capitaine Thomas Sankara, l'armée était bien équipée. Après cela, un programme s'est imposé à nos États et on a dit de laisser l'armée et de se concentrer sur autre chose. On a laissé le budget de l'armée. On a déstructuré nos armées. On a détruit nos armées. Pendant ce temps, on a encouragé la mauvaise gouvernance. Après le terrorisme s'invite. On dit que vous n'avez pas d'armée, vous êtes faible. Il faut qu'on vienne vous aider et on vient s'implanter. L'objectif est tout autre. C'est pour venir encore nous coloniser sous cette forme. Donc c'est un schéma très bien préparé. Il faut comprendre ça comme ça. On a une jeunesse qui est éveillée. C'est notre mission d'éveiller les consciences et de lutter contre ce néocolonialisme, a-t-il affirmé. Arrivé au pouvoir en 2022, le capitaine Ibrahim Traoré et son gouvernement sont déterminés à lutter contre le terrorisme à travers les opérations de reconquête du territoire avec l'aide de partenaires fiables. Les États-Unis préparent-ils réellement un plan pour éliminer les nouvelles autorités du Niger? C'est ce que révèle le bureau de presse du service des renseignements extérieurs russes. Les États-Unis seraient en discussion avec leurs partenaires potentiels sur de possibles plans d'assassinat contre les nouveaux dirigeants du Niger. Ceci parce que Washington ne serait pas satisfait de l'évolution de la situation au Niger où le général Abdourahmane Tiani a récemment pris le pouvoir à la suite d'un coup d'État qui a renversé Mohamed Bazoum. Les représentants des services spéciaux américains discutent directement avec leurs partenaires des auteurs potentiels d'éventuelles tentatives d'assassinat en pariant sur des personnes appartenant au cercle restreint des dirigeants des structures de transition de préférence parmi ceux qui ont suivi une formation spéciale dans les établissements d'enseignement du Pentagone. Jugeant déraisonnable de passer par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO qui entretient des liens étroits avec Paris, les Américains considèrent comme une option plus efficace l'élimination physique des leaders poutistes, a relayé le média Sputnik dans son article. Se basant sur des exemples, le média a indiqué qu'il n'y avait rien de nouveau dans l'utilisation par les États-Unis de ces méthodes. La CIA a notamment participé à l'assassinat de Patrice Lumumba au Congo, au renversement de Kwame Nkrumah au Ghana et à l'arrestation de Nelson Mandela en Afrique du Sud. Le renseignement américain a agi avec
avec une telle brutalité que même le président américain Lyndon Johnson l'a qualifié en son fort intérieur de coopération d'assassins, précise Sputnik. Notons que ce 7 septembre, le Pentagone a annoncé avoir commencé le repositionnement d'une partie des troupes américaines présentes au Niger. Sans donner plus de détails, le Pentagone a indiqué qu'il s'agissait de mesures de précaution. Pour l'heure, les États-Unis ne se sont pas prononcés sur ces graves accusations du média russe. Washington, contrairement à la France et à certains pays membres de la CEDEAO, est plutôt attaché à un règlement de la crise au Niger par des voies diplomatiques. Au Gabon, Raymond Ndansima est le nouveau premier ministre de la transition. Il a été nommé ce 7 septembre 2023 par le nouvel homme fort du pays, Brice Clotaire Oligui Nguema. Raymond Ndansima, 68 ans, avait été premier ministre d'Ali Bongo de 2012 à 2014, mais s'était éloigné du pouvoir qu'il accusait régulièrement de mauvaise gouvernance. Il s'était également présenté contre Ali Bongo au présidentiel de 2016 et de 2023. Lors du dernier scrutin, il s'était désisté au dernier moment au profit d'un candidat commun aux principaux mouvements et partis de l'opposition. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Getingo. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.